Alerte, alerte, cher peuple congolais. Je voudrais un peu vous parler du poison aujourd'hui, le poison qui est en train de faire rage au Congo. Chers frères et sœurs congolais, tout ce qui est en train d'arriver au Congo, c'est le peuple congolais lui-même qui a autorisé ça, qui a voulu que cela arrive aux Congolais. Tout ça c'est quoi? C'est parce qu'il y a une mauvaise politique au Congo. La politique de la trahison. Donc la politique d'abandonner les Congolais, de ne pas respecter la volonté du peuple congolais, mais d'aller s'allier avec les ennemis du Congo qui tuent les Congolais, ça fait maintenant au moins 20 ans. Et vous voyez les conséquences. Et aujourd'hui, le poison est entré. Vous vous demandez qui a fait entrer le poison. Mais c'est l'avion Rwandair. L'avion Rwandair que vous avez autorisé d'entrer au Congo facilement, aisément. C'est-à-dire les Rwandais maintenant ne vont plus peiner pour entrer au centre même du Congo. Parce que vous, les Congolais au pouvoir, les idiots, vous avez permis vous-même que la mort puisse entrer facilement, dans quelques heures, avec ce Rwandair-là. Et qui a, donc, pendant les négociations pour amener Rwandair, vous savez qui était allé au Rwanda? C'était Fidel Kamere, avec une équipe là-bas, dans son cabinet là. Ils sont allés au Rwanda en jet privé. Il y a même des photos qui témoignent de cette histoire. Et à leur retour, quelques jours après, on a inauguré. Donc, on a officialisé, on a matérialisé donc l'histoire de Rwandair, qui commencerait maintenant à venir au Congo à faire des navettes. Et il y a beaucoup de gens dans le gouvernement du Congo d'aujourd'hui, et même des gens qui sont derrière Kabila, qui sont des actionnaires dans cette histoire de Rwandair, tels qu'Azarias Ruberwa. C'est-à-dire, remarquez les Congolais idiots qu'ils sont, ils ont privilégié que la compagnie d'aviation de leur ennemi puisse entrer au Congo. Mais eux sont occupés à voler non pas des milliers, mais des millions de caisses de la République démocratique du Congo pour leurs besoins personnels. Et cet argent que vous avez volé là, on peut monter, on peut mettre en place une compagnie d'aviation, Congo Air, même... Ah, mes chers amis, on peut le faire. Pourquoi ça vous ne le privilégiez pas? Parce que vous n'aimez pas votre pays, vous voulez seulement piller le pays malgré tous les morts qui sont morts à cause de cette guerre d'agression qu'on nous a imposée par le Rwanda, l'Ouganda et leurs sponsors. Et comprenez pourquoi vous êtes en train de mourir comme des mouches. Le Koso, vouloir trop manger. Rwandair entre au Congo. C'est le même Rwandair qui vient avec des gens là en civil, mais ce sont des vrais militaires, des espions. Toutes sortes de gens profitent maintenant de Rwandair pour descendre au Congo, à Kinshasa, avec des colis de produits chimiques, toxiques, poisons, tout ça. Ils les mettent là pour vous tuer comme des animaux. Pourquoi? C'est parce que vous-même, vous l'avez voulu. Et cet ambassadeur que vous avez autorisé de venir être ambassadeur au Congo, il a vécu au Congo. C'est un Rwandais, mais qui a longtemps vécu au Congo. Et il est plus dangereux, pourquoi? Parce qu'il était d'abord ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud. Et pendant qu'il prestait là-bas comme ambassadeur demandé, il y a eu beaucoup d'actes d'agression. Donc, des attentats, le projet d'assassinat contre les opposants de Kagame. Entre autres, on a attenté à la vie de Nyamwasa Kayumba à plusieurs reprises. Et un certain jour, le 31 décembre 2014, les envoyés de Kagame qui atterrissent à cette ambassade-là, à l'ambassade du Rwanda en Afrique du Sud, qui atterrissent à l'ambassade du Rwanda en Afrique du Sud, sont parvenus à liquider Patrick Karegeya, qui fut le numéro 1 des services secrets de Paul Kagame. Et il y a eu brouille, on a chassé cet ambassadeur là-bas, Vincent Karega, par le gouvernement sud-africain. Et aujourd'hui, vous, les Congolais, vous faites entrer cet ambassadeur-là, l'organisateur des espions, de l'espionnage, l'organisateur des machines à tuer
Les Rwandais d'abord anti-Kagame et les Congolais. Parce qu'il vous connaît que vous, les Congolais, vous êtes tellement désordonnés, indisciplinés, faibles. Vous aimez l'argent. Devant l'argent, vous pouvez vendre votre pays et devant l'argent. Donc, vous pouvez même vous laisser faire. Et vous allez commencer à mourir comme des souris. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pour connaître le rôle de Rwandair, je ne sais pas si vous avez suivi une vidéo dans laquelle un général rwandais parlait. Et ce général rwandais-là, c'est Mubarak Muganga. J'ai même mis le soin, de mettre sa photo pour que vous puissiez le voir. Donc cet audio est accompagné de sa photo, général Mubarak Muganga. Qu'est-ce qu'il disait si vous doutez de l'histoire de Rwandair? Pourquoi Rwandair est venu au Congo? Rwandair n'est pas venu pour faire les business afin que les Congolais puissent gagner. Rwandair, c'est l'agent de... Donc, c'est l'instrument de l'invasion du Congo. L'instrument du pillage du Congo. L'instrument de la tuerie des Congolais encore sous une nouvelle forme. Non plus maintenant par les armes, mais non plus par les armes physiques. Telles que les Kalachnikov, tout ça, armes automatiques, mais par les armes biologiques et chimiques, telles que les poisons. Et c'est ce qui est en train d'avoir lieu au Congo démocratique. Ce général, Mubarak Muganga, il y a une vidéo qui a circulé, dans laquelle il parlait en Kinyarwanda, mais que des Rwandais de l'opposition ont su traduire en français, et ils ont mis des sous-titres sur l'écran, et tout le monde pouvait suivre ce que ce général-là disait. Qu'est-ce qu'il disait? Il est content qu'à partir de maintenant, leur guerre a été facilitée, leur mission. C'est-à-dire, eux, avec leurs opposants, dans leur tradition, ils ne veulent pas se chamailler, se battre, combattre au Rwanda. Ils veulent se battre ailleurs, chez ceux dont le pays est très grand. C'est-à-dire, indirectement, il parlait du Congo. Et ce général Mubarak Muganga a dit, il leur fallait au moins 9 mois pour quitter le Rwanda afin d'entrer dans ce grand pays là-bas, pour faire leur job, faire tout ce qu'ils voulaient et revenir au Rwanda en vainqueur. Et il a même dit que la guerre qu'ils ont imposée à ces gens, les gens de ce grand pays-là, ils ne sont pas prêts à arrêter cette guerre. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen qui fait que eux sont devenus riches. Donc, le général Mubarak Muganga, ils sont devenus riches, donc, parce qu'il y a cette guerre. Donc, c'est une histoire qu'ils veulent continuer à entretenir. C'est ce qu'il a dit. Chers frères et sœurs congolais, suivez très bien. Cherchez cette vidéo, vous allez voir. Et il a bien souligné que le Rwanda, c'est un petit pays. C'est-à-dire, eux, avec les opposants rwandais, n'ont pas l'intention de se battre au Rwanda. Parce que c'est un petit pays, c'est comme un petit salon là-bas. Ils vont briser la télévision, ils vont briser les chaises, ils vont piétiner leurs enfants. Ils préfèrent aller régler leur compte à l'extérieur. Et comme dans le passé, c'était difficile, il fallait marcher plus ou moins 9 mois pour aller d'un point à un autre dans ce grand pays-là. Aujourd'hui, tout est facile grâce à Rwandair. Rwandair. Si le général rwandais Mubarak Muganga le dit, alors vous allez encore dire que c'est le mensonge. C'est-à-dire, ils entrent maintenant avec Rwandair. C'est vous-même les Congolais, avec les gens au pouvoir, les idiots, les politiciens congolais idiots, toutes tendances confondues, qui ouvrent les portes, les fenêtres de leur pays, qui facilitent l'ennemi, qui tue les Congolais, ça fait maintenant 20 ans, pour qu'il entre aisément et faire son job au Congo. Et c'est l'ennemi là, qui est en train de vous tuer, comme vous tombez aujourd'hui comme des mouches. C'est l'ennemi que vous-même, que vous avez invité au Congo. Cet ambassadeur là-bas, Vincent Karega, est en train de faire son job. Le job qu'il faisait quand il était en Afrique du Sud. Alors pour mettre fin à toute cette histoire, c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Chers frères et sœurs congolais, il n'y a pas d'autre moyen. Il ne faut pas aller par 4 chemins.
Le peuple congolais, il faut se lever. Surtout les Quinois, vous qui êtes à Kinshasa, vous attendez quoi? C'est vous qui êtes dans la capitale. Levez-vous. Imposez-vous, peuple congolais, empêchez à Rwanda d'atterrir au Congo. Le peuple congolais est capable. Vous pouvez écrire des bandeaux, écrivez des panneaux là-bas, faites des marches. Dans un pays, c'est comme ça. Si vous faites des marches, vous dites, nous ne voulons plus voir Rwandair, la compagnie d'aviation du Rwanda, atterrir au Congo. Il faut que cette histoire reste au Rwanda. Nous ne voulons plus de cet avion ici. Vous allez gagner cette guerre. Prenez connaissance de l'horaire du Rwandair. Le jour où vous savez que ça va venir, dirigez-vous vers l'aéroport, faites des marches, mettez même des fûts sur la piste d'atterrissage. Cet avion, avec trop de pression venant du peuple congolais, cet avion finira par ne plus entrer au Congo. Car c'est la machine qui apporte du poison pour tuer les Congolais. Faites pression. Les agences là-bas du Rwanda, que ce soit à l'aéroport, au centre-ville à Kinshasa, pour s'inscrire pour le voyage, vous pouvez obliger qu'on puisse fermer là, ces agences. Parce que les relations entre le Congo démocratique et le Rwanda ne sont pas au beau fixe. Nous ne sommes pas bien avec les Rwandais, le gouvernement de Kagame. Il ne faut pas nous leurrer, il ne faut pas nous tromper. Ce n'est que les politiciens de mafia, les traîtres que vous avez là-bas, qui sont en train de faire tout ça pour leurs propres intérêts. Et regardez aujourd'hui, Dieu est en train de les laisser mourir comme des idiots, comme des rats, des souris, par manque d'oreilles. Les Rwandais maintenant, donc, un petit pays, pourquoi est-ce qu'il s'impose devant vous? Parce que vous êtes des idiots. Politiciens congolais, vous êtes des idiots. Ça ressemble à l'histoire qu'on avait étudiée à l'école. L'histoire de la guerre de Troie. Si vous connaissez l'histoire du cheval de Troie. C'est-à-dire, il y avait une armée qui voulait attaquer la ville de Troie pour la faire tomber. Plusieurs fois, ils ont essayé, mais ils n'ont pas su que faire. Alors, le général de l'armée, donc, ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conçu une idée. Qu'il fallait aller chercher à nous réconcilier avec les Troyens. Donc faire semblant comme si on venait se réconcilier, et parce qu'il avait une idée derrière. Et l'idée c'était quoi? Il a fait construire un très grand cheval qu'il a amené aux Troyens comme un cadeau. Le cheval est entré là-bas, on poussait ça sur les roues, c'est entré, il y a eu une cérémonie là-bas de réconciliation, amitié, tout ça, nous sommes un peuple frère, ils se sont salués là-bas, ils ont beaucoup mangé, ils ont beaucoup bu, des festivités là-bas, et la nuit quand ils étaient ivres tous, c'est quand le cheval là a commencé à faire son travail. Comment? Il y avait des militaires qui étaient cachés dans ce grand cheval de bois. Ils sont sortis maintenant bien armés, avec des flèches de poison, et ils ont commencé maintenant leur job. Toute la nuit, ils ont tué les gens autour d'eux, et la guerre de Troie, la ville de Troie, était tombée dans les mains de qui? De l'ennemi, qui a utilisé l'astuce, comme les Rwandais sont en train d'utiliser l'astuce aujourd'hui. Bukalamusi, Kiyanke. Moi, je compare Rwandair là au cheval de Troie. C'est-à-dire, c'est un cadeau empoisonné. On a voulu vous faire croire que non, nous allons restaurer les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Qui a dit ça? Après les 12 millions de personnes qu'on a tuées, Kagame n'a jamais manifesté un regret. Kagame, donc, continue à insulter les Congolais. Kagame continue à s'infiltrer au Congo. Kagame continue à piller le Congo. Kagame continue à tuer les Congolais. Vous voulez qu'on vous dise quoi encore? Nous, peuple congolais, nous ne sommes pas prêts qu'il y ait, donc, révision. Donc, je ne sais pas, retourner les relations entre le Rwanda et le Congo démocratique. Non. On ne peut jamais arranger cette histoire-là avec le gouvernement de Kagame. Jamais. Il faut d'abord qu'il y ait reconnaissance du péché. Il faut qu'il paye. Le Rwanda nous doit. Kagame et ces gens nous doivent. Ils doivent nous payer. Vous qui êtes à Kinshasa, levez-vous. Bousculez cet ambassadeur là-bas, Vincent Karega, qu'il quitte le Congo. À défaut, bousculez, brûlez même l'ambassade du Rwanda. Vous êtes chez vous, c'est votre pays.
L'agence de Rwandair à Kinshasa, partout où ça se trouve, obliger ces gens-là à fermer cette affaire là-bas, à retourner chez eux au Rwanda. S'ils résistent, brûler cette histoire-là. Alerter Rwandair de ne plus atterrir au Congo. Faites tout. Des manifestations. Allez à l'aéroport sur la piste, mettez des obstacles, des fûts, je ne sais quoi, pour empêcher Rwandair d'atterrir au Congo. S'ils résistent, le Congo nous appartient, ça n'appartient pas à Rwandair. Ça n'appartient pas à ce gouvernement de mafia qui est là. Brûlez cet avion là-bas. C'est quoi ça, cette histoire de faire que les Congolais... Donc, vous êtes là en train de regarder, on est en train... L'ennemi vous tue maintenant à la frontière. Il entre maintenant jusque chez vous, jusque dans la chambre à coucher. À cause de vos politiciens traîtres, idiots, les politiciens les plus sauvages de l'histoire de l'humanité. C'est ce que j'avais à vous dire, chers frères et sœurs congolais. Le Moubarak là a dit que grâce à Rwandair, ils entrent maintenant au Congo, ils font leur mission et ils rentrent facilement. Ils peuvent aller dans n'importe quel point du Congo, faire leur job, finir et rentrer aisément en vainqueur au Rwanda. Et ils n'aiment pas que cette guerre finisse. Donc la guerre qu'ils sont en train de vous imposer, idiotement, pourquoi? Parce que vous avez des politiciens corrompus, les politiciens les plus inconscients du monde. Ils vous imposent cette guerre. Et on pouvait gagner cette guerre s'il n'y avait pas de traîtres. Et vous avez des traîtres. Ce qui est maintenant là, à Kinshasa, comme gouvernement, tout ça, c'est le club de traîtres. Et comprenez pourquoi les Rwandais maintenant sont en train de rigoler. Ils les ont utilisés, mais ils sont en train de les tuer comme des mouches. On vous a dit, laissez Kabila partir. Aussi longtemps que Kabila sera là, Kabila n'a jamais eu l'âme congolaise. Kabila n'a jamais eu l'âme congolaise. On vous le dira combien de fois. Kabila n'a jamais eu l'âme congolaise. Kabila travaille non pas pour le Congo. Remarquez, depuis qu'il est qu'il a commencé à régner à la présidence du Congo. Ce monsieur-là, son âme n'est pas au Congo, c'est ailleurs. Il fait tout pour piller le Congo, détruire le Congo, désorganiser le Congo, disséquer le Congo. Et c'est ça son job. Donc ceux qui ont des oreilles entendent. Chers frères et sœurs congolais, c'est ce que nous devons faire en tant que Congolais. Il faut qu'il y ait pression au Congo et à l'extérieur du Congo. Que cette histoire de Rwandair cesse. Sinon, vous allez continuer à mourir. Ou bien vous êtes amoureux de la mort. Que cette histoire de Rwandair cesse. Que l'ambassade du Rwanda au Congo ferme. Je n'ai jamais vu un peuple là. Vous faites entrer l'ennemi maintenant officiellement pour qu'il vous tue facilement. Et il fait entrer son avion, le cheval de Troie, qui va emporter les flèches empoisonnées pour vous liquider facilement. Et vous êtes en train de mourir. Jusque-là, vos yeux et votre intelligence ne s'ouvrent toujours pas. Quel peuple? Quel peuple? C'est la seule chose que nous devons faire. C'est pourquoi j'ai lancé l'alerte au début de mon message. Alerte, 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 cher peuple congolais. Il faut tout ça là nyonso pour que Rwandair wana, avion barande, etika kokota na Congo. Ambassade ya Rwanda wana, il faut bakanga yango. Ba agence ya aviation ba Rwandais wana, il faut ko tumba yango, soki balingi okanga yango te, kokanga bisaka, bazonga na mboka na bango. Batoto wa Congo. Rwanda haita kaka pays ya kutupende, hii Rwanda ya Kagame. Rwanda ya Kagame ni Rwanda mwa mbaya. Tutendela na kufa paka vile kama banyama. Ima poison mnona mkinshasa banani balingisi. Shini paka Rwanda ile mwenye mshaka kufungula milango ba president beno ba bongo ba Tshisekedi. Bana fungula mlango ya lufu bena miuisha mkongo. Kifo bonjo wanakileta mkongo. Kia facile. Kila mtezo fanya batoto wa Kongo ni kufukuza ambassadeur wa Rwanda ule Vincent Karega atoke. Ni mtu mubaya sana par comme Afrique du Sud. Njo wakati musika sambeka na wa Rwandais. Tango wana ambassadeur azalaki na Afrique du Sud. De moment wana bazalaki ko boma ba Rwandais na Afrique du Sud. Asakana te, Vincent Karega wana asakana te. Ambassade na bango wana eza centre dispatch, centre attaque. Yaba opposant à Kagame, centre attaque. Congo na bien eza na kita ebele.
C'est-à-dire que orange bakuna bango ko empoisonner bino. Pourquoi? Parce que vous ne voulez jamais vous lever, bolingi révolution te, bozaka kolela, bozana nkita, bozana biloko nyonso. Pourquoi ba étranger bazoya comme ma biloko wana? Bazoya ba ko se réjouir. Na bomengo na bino. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous lever vous-même. Et laisser Rwanda, inatoka ku Rwanda, inaingia na Mkongo na Kinshasa mu capital. Banaanza na kumilisha na poison. Aya sana ba Congolais. Kama hii amulamuke kunaisha. C'est-à-dire, muko benye kufa ile nchi kunenda paka vile. C'est ça, chers frères et sœurs congolais. Bloquer la route à cette compagnie d'aviation Rwandair. Exiger la fermeture de l'ambassade du Rwanda. La fermeture des agences là-bas du Rwandair. Les relations entre le Congo d'aujourd'hui et le Rwanda de Kagame d'aujourd'hui n'ont jamais été bonnes. Ce sont les corrompus, les politiciens corrompus, qui ouvrent une brèche. C'est pour amener leur histoire qu'ils volent du Congo, Bamemango na Rwanda. Parce que ma business c'est ça na Rwanda. Et en retour, qu'est-ce que le Rwanda nous donne? Rien. Le Rwanda, c'est pour piller. Il n'y a rien au Rwanda. Nous n'allons rien perdre. Si nous fermons les frontières entre le Congo et le Rwanda, nous n'allons rien perdre. Par contre, c'est les Rwandais qui vont perdre. Comprenez pourquoi le général Moubarak Muganga avait dit que cette guerre, ils font tout pour qu'elle ne finisse pas. Ils sont en train de mettre des braises, de l'essence partout pour que la flamme de cette guerre ne s'éteigne pas. Pourquoi? C'est le seul moyen qui fait que ces gens-là ont du travail. Ces gens-là ne partent pas donc en retraite, à la retraite. Ce qui fait que ces gens-là sont devenus riches. Ce qui fait que le Rwanda met des projets à exécution. Quand Kagame fait ce projet là-bas, Rwanda 2020, Rwanda 2025, il le fait pourquoi? En fonction du pillage qu'il va faire au Congo. On vous le dira combien de fois. Faites tout. Que l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega, dégage, que Rwanda dégage, et la révolution commence. Sinon, ne vous plaignez pas. Vous allez mourir un à un comme des rats, comme des mouches et des cancrelats, et ça sera comme ça. À bon entendeur, salut.